Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur, un plaisir et surtout un privilège de vous retrouver une fois de plus en ce jour pour les comptes de Regard de Fait. Regard de Fait, cette chronique qui analyse de manière pertinente, avec indépendance, neutralité, impartialité, le fait d'actualité en République démocratique du Congo, car il est dit, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les contrefaits, ce sont des fake news, de la manipulation. Nous allons rester dans le fait. Joyeux Noël, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci à travers le monde, vous nous suivez également. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus, encore une fois de plus en ce jour. Produit depuis la ville de Likasi, province du Haut-Katonga, Regard de Fait pour vous en ce jour. Nous sommes heureux. Regard de Fait a tourné ses projecteurs, ses caméras vers le Congo central. Le Grand Kasaï, où séjourne le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En des termes beaucoup plus simplistes et plus clairs, le président de la République est chez lui, chez ses ancêtres. Regard de Fait va graviter autour des noms dits de ce que le président a dit lors de son meeting populaire à la population kassaïenne. Tous les regards sont tournés là. Nos caméras, comme je l'ai dit, nous avons déposé nos valises dans les Kasaï centrales pour avoir des précisions sur ce qui s'y passe là-bas. Merci beaucoup à l'équipe de Rema Media et SARL, Ornella Ndala, Ketia Mwepou, des Anges Kapia, Almeida, Reine-Mère, tout le monde. Joyeux Noël, mes vœux le meilleur à vous. Tout de suite, rendons-nous dans les Grands Kasaï. Le président de la République a évoqué plusieurs questions lors de son meeting. Mais pendant ce temps, il était interpellé par la population kassaïenne. L'eau, l'électricité. Des questions épineuses. Jusqu'à ce que le directeur général de la Régie des eaux puisse monter du haut de la tribune pour essayer d'expliquer. En principe, le DG de la Régie des eaux doit démissionner de ses fonctions. Parce qu'il y a clameur publique. Est-ce que le DG de la Régie des eaux, dans sa conscience, est-ce qu'il pensait que tout ce qu'il tentait d'expliquer à la population pendant ces moments-là, les gens ont compris quelque chose? Les gens n'ont rien pigé. Ces explications devaient être données avant que le chef de l'État n'arrive. C'est là qu'intervient les problèmes de la communication. Quand vous prenez un chargé de communication qui est votre frère, c'est que la population kassaïenne n'est pas informée de l'avancement des travaux en ce qui concerne l'eau et l'électricité. On a vu le directeur général de la Régie des eaux. Il a parlé. En principe, il doit démissionner. En principe, le DG de la Régie des eaux doit démissionner. Il y a clameur publique. Il y a insatisfaction. C'est comme ça que j'avais dit dans l'une de mes chroniques que ceux qui prétendent travailler pour la République, en principe, ils se servent eux-mêmes. Non, nous travaillons pour les chefs de l'État. Non, vous ne travaillez pas pour les chefs de l'État parce que si certains travaillaient pour les chefs de l'État, l'ambiance devait être tout autre à l'accueil du président de la République à Kananga. L'accueil devait être tout autre. C'est dit qu'il y a un problème. Je voudrais parler aux notables du Grand Kasaï. Le président de la République, on a nommé pratiquement les grands dignitaires du Grand Kasaï à des postes de responsabilité. Finance, mine, un peu partout. Et aujourd'hui, quelle est la situation dans les Grands Kasaï? Même à Kananga. Vous avez des moyens, mais vous ne créez pas des opportunités pour les jeunes de la province. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont aller où? Ils vont faire quoi? La plupart des notables qui ont accompagné le chef de l'État, je présume, ils n'ont pas passé nuit dans leur propre maison. Ils ont passé nuit à des hôtels. Je présume. Pourquoi ils n'ont pas construit?
Botonga quitté, vous n'avez pas construit. Vous avez fait de la honte au chef de l'État. Si quelqu'un ne vous le dit pas, regarde de fait, nous vous le disons quand même en face. Vous faites la honte du chef de l'État. Le président est allé avec vous. Félicitations quand même au ministre des Finances, Doudou Fouamba. Mais, monsieur le ministre, vos actions ne doivent pas attendre l'arrivée du chef de l'État. Vos actions doivent être ponctuelles. Donner de l'emploi à la jeunesse du Grand Kasaï. Le président, dans son discours, peut-être pour ceux-là qui n'ont pas entendu, nous avons eu la chance d'appeler ceux qui maîtrisent la langue, l'une des langues nationales de notre pays, le Chiluba, pour nous interpréter quelques éléments. L'emploi de jeunes. Le chef de l'État y est revenu. Les politiciens congolais ont miroité aux jeunes que la vie est dans la politique. Mais en politique, il n'y a pas de place pour tout le monde. La jeunesse s'élève, c'est lorsque il faudrait tout simplement chanter pour les leaders. Lorsqu'il faut casser, on fait appel à la jeunesse, on met des moyens pour la jeunesse. Pourquoi on ne mettrait pas le moyen pour l'entrepreneuriat de jeunes? Regarde de fait. Les leaders, ils ont l'argent, ils ne distribuent pas, ils ne créent pas des opportunités pour des jeunes, ils préfèrent aller à l'étranger. Comme ils disent. Mais en entendant, la population, la jeunesse, trime dans la misère. Revenons sur une question plus palpitante. L'affaire de la route Kalambambouji. La fameuse route Kalambambouji, dont tout le monde ne dort pas. Même les ancêtres du Grand Kasaï sont fâchés. Le prêtre, n'en parlons pas, l'abbé Blaise Kanda en a administré, comme on dit à Kinshasa d'habitude, bordure, en pleine homélie. Kalambambouji, est-ce qu'on peut nous montrer la route? Est-ce que cette route ici, est-ce que ça va être facile d'acheminer des produits de première nécessité? Est-ce que c'est dans ces conditions, la route Kalambambouji, l'abbé Blaise Kanda en a parlé même dans son homélie, tous les prêtres ont rappelé au président de la République la nécessité de réhabiliter cette route d'intérêt national pour désenclaver les Grands Kasaï. Regardez la route Kalambambouji. Merci de la réalisation. Kalambambouji. Les informations de notre possession, c'est que beaucoup d'argent ont été investis dans ce projet. Abbé Blaise Kanda. Est-ce qu'on peut nous montrer un peu l'abbé Blaise Kanda? Celui-là, c'est un prêtre, un prélat, un prêtre. Il défend l'intérêt de la communauté. C'est-à-dire, à un moment donné, la population congolaise devrait être intransigeante vis-à-vis de ceux qui dirigent. C'est des communes, c'est d'exiger des résultats auprès des bourgmestres. C'est de villes, c'est d'exiger les résultats auprès des maires de ville. C'est de provinces, c'est d'exiger des éléments auprès des gouverneurs. Abbé Blaise Kanda est revenu sur cette affaire. Qu'on le veuille ou pas, la vérité reste têtue. Les faits sont sacrés. Kalambambouji. Je salue l'intervention rapide du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Nous devons voir clair sur cette question. La population congolaise voudrait voir clair. Tu as OVD. Ils étaient là. Toutes les personnes, donc toute la chaîne des dépenses sur le projet Kalambambouji, les choses doivent être claires. Donc le président de la République, sans complaisance, s'il faut s'en tenir à la dernière rencontre qu'il a eue avec les sociétaires de l'Union sacrée, des sanctions doivent être exemplaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés.
des sanctions claires à l'endroit de toutes les personnes, parce que si la population doit chanter directement sur les chefs concernant un travail qui doit être exécuté par un ministre, c'est qu'il y a un problème. C'est là que je dis que beaucoup de gens se servent, eux, ils ne servent pas la République. Ils utilisent le nom du chef de l'État pour se faire du beefsteak, mais ils ne servent pas la République. Monsieur le Président de la République, union sacrée. En principe, comme je l'ai dit dans l'introduction, les gens pouvaient se retrouver là-bas en train de jubiler, de chanter. Mais malheureusement, les gens ont pleurniché devant le chef. Ça ne fait pas bien, ça n'honore pas les sociétaires de l'Union sacrée. Union sacrée, assumer les résultats des Kalambambouji. Cette route-là, si on la réhabilite, ça va aider. Nous restons toujours sur cette affaire de Kalambambouji. La route est là, vous la voyez, détruite de faute en comble. Cette route relie Bukama, Lubudi et Lualaba, bien entendu, le Okatanga, etc. Mais l'autre problème qu'on déplore, le directeur général de l'ACGT, le DG Nico Nzaou, a évoqué un aspect important, l'acheminement de matériaux. Le chemin de fer. Un blanc a dit, la RDC sans le chemin de fer ne vaut pas un pénis. Disons mieux, ne vaut pas un likuta. On va suivre ce reportage. Le président de la République a visité, ensemble avec le ministre des Infrastructures, l'état des lieux ou de la mise en place des travaux de la réhabilitation de la route Kalambambouji. Cette route-là, franchement, on va en parler même dans des rêves, dans des sommeils, on va en parler. Je vous ai dit que le chef coutumier n'était pas content de cette route-là. Je vais revenir après ce reportage pour vous parler d'affaires chef coutumier. Suivons d'abord ce reportage du chef de l'État qui a visité les projets Kananga Kalambambouji. Suivez, je vous retrouve juste après. C'est à la jonction de la route nationale numéro 1 avec la route Kananga-Kalambambouji que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a accueilli le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette visite des travaux du projet de la route Kananga-Kalambambouji ce 25 décembre 2024, devant une population en liesse. Versée dans le financement du programme sino-congolais il y a quelques 5 mois, ces travaux confiés à Cisco SA à travers ses sous-traitants Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14 préoccupent au plus haut point le chef de l'État qui, dans son adresse à la population du Kasaï central, le 24 décembre dernier à la place de l'Indépendance, avait promis que ces travaux, comme ceux de la route nationale numéro 1, devraient se terminer avant la fin de son mandat. Au moyen d'un présentoir reprenant la carte du projet et des principaux ouvrages de franchissement à construire, Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné au chef de l'État les explications utiles, notamment sur les pesanteurs qui pèsent sur ce projet. Ce sont, par exemple, les difficultés d'acheminement des engins et autres matériels au vu de l'enclavement de l'espace Kasaï. Ceci est en plus exacerbé par des conditions climatiques difficiles, avec notamment une fréquence élevée des pluies qui dérange le rechargement de la couche de fondation qui est faite en latérite. Il a cependant rassuré le chef de l'État que tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce projet qui est vital pour la région. À l'étape de l'usine de concassage qui est en cours d'installation au PK8 du projet, le président s'est vu rapporter que cette unité produira 350 tonnes de matériaux de toute granulométrie par heure, ce qui permettra d'alimenter utilement le chantier. Visitant les bases vides de 2 entreprises, le chef de l'État a apprécié l'installation et l'approvisionnement en engins qui peu à peu emplissent l'espace du garage. À terme, c'est autour de 150 engins qui sont attendus dans cet espace. Alexis Gisaro, son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, résume. Les préalables nécessaires pour la construction de la route, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord tous ces grands équipements ou matériels que sont les centrales d'enrobés, les centrales, les ateliers de concassage sont déjà présents.
Derrière moi, vous avez vu aussi que les équipements sont là. Il y a à peu près 60 unités, camions et toutes sortes d'engins pour la construction de la route, mais aussi la base vie, parce qu'il faut bien comprendre que les travailleurs qui seront ici vont passer à peu près 2 ans et demi ici, à cet endroit, pour pouvoir construire la route. Alors, que retenir de la visite du chef de l'État ici? C'est que devant le chef de l'État, l'entreprise qui exécute les travaux a pris l'engagement de faire l'ouverture de la route. Donc, dans les 6 mois, à dater de maintenant, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, la route Kananga-Kanamambouji sera totalement ouverte à la circulation. Les 230 km de ce projet que réalisera l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire CISC vont compléter les 22 en cours de construction par Arab Contractor pour que Kananga soit finalement connecté à Kalambambouji. Cette visite du chef de l'État est un élément qui va motiver les entreprises. Voilà, vous venez de suivre ce reportage. 6 mois, monsieur le ministre, nous allons suivre. Je sais qu'il y a la motion de censure contre vous qui vous a échappé. Soyez rassurés, 6 mois après, ça va vous rattraper. Monsieur le ministre national des infrastructures, les députés, enfin, Yakolia, membre du gouvernement Moko. Donc, vous n'êtes pas épargné. Donc, 6 mois après, monsieur le ministre, ne restez pas à Kinshasa, ne restez pas dans le bureau climatisé, n'allez pas seulement au Katanga, allez passer du temps sur cette route Kalambambouji. Prenez la moto, tombez même, quand on vous filme et que vous êtes tombé sur cette route. Parce que le chef de l'État a promis, si la route, il termine ce mandat sans réhabiliter la route, eh bien, il faut les lapider. Or, on ne peut pas lapider le chef de l'État, ça va être ce qu'on appelle quoi? Il y a une infraction. On va porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc, on a porté atteinte au chef de l'État. Donc, monsieur le ministre, en tout cas, vous avez la responsabilité. Le ministre national des infrastructures, Alexis Guissaro, nos yeux sont rivés sur votre cabinet. Donc, toutefois, félicitations au DG, directeur général de l'ACGT, Nico Nzaou, un patriote au service de la République. On le voit, on les constate. Courage à vous, la République vous sera reconnaissante. Parlons de la MIBA avant de terminer. Relance de la minière de Bakwanga. Cette entreprise a pratiquement la même configuration que la GECAMIN. Toutes les entreprises créées par l'homme blanc, les civilisateurs ou les colonisateurs, avec un fonctionnement paternaliste. Il y a des gens qui sont décédés priant que l'AMIBA va être réhabilitée. L'AMIBA, les gens sont morts. Les pensionnés de l'AMIBA sont morts. La majeure partie d'entre eux sont morts. Certains analystes pensent qu'il est temps de créer une autre entreprise, de créer d'autres entreprises dans lesquelles l'AMIBA va être actionnaire. Parce que, ayant des gisements, on apporte ceux qui ont la nouvelle technologie pour exploiter le diamant. Et quand ils vont exploiter les diamants, ils se partagent le pourcentage. Donc, l'AMIBA pourrait récupérer ne fût-ce que même 10% dans un premier temps pour payer non seulement ses arriérés, ses dettes, et se relancer. C'est la solution qu'il y a pour l'AMIBA. Prendre encore l'argent, investir dans l'AMIBA, se perdre l'argent de la République parce que l'AMIBA ne va pas se réveiller. Là, on ne doit pas se flatter. C'est ici qu'il faudrait qu'il y ait des gens sérieux qui entourent le chef de l'État, le président de la République. Il faut qu'il y ait des gens sérieux qui font ce que le chef de l'État dit. Ça ne doit pas être une opportunité à Batou. Les gens qui ont de l'argent, ils vont bouffer et donner des miettes à des investisseurs qui doivent venir. Rétrocommission. Regard de fait, nous sommes en Bujimaï, Kananga, un peu partout. Merci beaucoup au grand chef Kangouvou 4. Donc on va terminer l'AMIBA, en tout cas, qu'on y investisse plus l'argent, que l'on crée de nouvelles entreprises, qu'on donne de nouvelles entreprises la possibilité d'exploiter les diamants. Et l'AMIBA va être actionnaire, compté parmi les actionnaires, parce que ayant des gisements. La même chose
comme on a fait du côté Ciment 4. C'est très très important. Même la cimenterie de Katanda, que l'on donne ça à d'autres personnes pour l'exploitation. Parce que s'il faut relancer cette entreprise, ça va être un problème. Et l'État étant l'actionnaire majoritaire, puisqu'il y a un législation, que l'on donne même aux Chinois, et que l'on crée de l'emploi pour la jeunesse du Grand Kasaï. On demande qu'ils entreprennent. Ils vont entreprendre comment? Ils vont acheminer, c'est qu'ils vont entreprendre où? Donc, nous espérons que les éléments donnés ici vont aider. Donc, l'AMIBA, qu'on crée une autre entreprise et que 10% des productions de ces entreprises là-bas permettra à l'AMIBA de payer ses arriérés, de payer tout ce qu'il a. Bouclons ce regard de fait avec un aspect important. Le chef de l'État a dit, le chef coutumier ouvrez les cœurs. Je suis africain avant tout, un Muntu. Je suis un Muntu. C'est vrai qu'avec la civilisation, on a tendance à considérer les autorités coutumières comme des sorciers. Je ne voudrais pas parler de ceux qui sont en ville avec de vestes à la quête de positionnement politique. Je parle de ceux qui sont restés au village, gardiens des coutumes et des traditions. Ceux qui ont encore l'essence du sacré. D'habitude, ces chefs coutumiers, les actions qu'ils posent, ce n'est pas à l'endroit du chef de l'État. C'est pour que le chef de l'État arrive à découvrir réellement le vrai problème, comme c'est le cas de Kalamba Mbouji, comme le président s'est rendu lui-même sur le terrain. Vous allez comprendre que la plupart des gens qu'on envoie dans des missions, par exemple pour des projets miniers, prospecter le terrain, ils ne respectent pas la dimension socio-culturelle. Les chefs coutumiers ne sont pas consultés. Un chef coutumier peut se réveiller un matin, il constate qu'il y a un projet qui commence dans son entité sans que lui ne soit informé. Les chefs coutumiers doivent être placés dans leur contexte et leur donner la place qu'il faut pour travailler. Les chefs coutumiers n'ont pas besoin de jeep. Ils ont besoin d'être associés à tous les projets de développement de la RDC. La coutume est apolitique. Les ancêtres n'ont pas de couleur politique. Ne politisons pas la coutume. On a politisé tellement la coutume qu'à un moment donné, c'est tel chef coutumier dit qu'il faut le mettre forcément lui parce que lui, il est des nôtres. Non! La coutume ou les trônes obéissent au sacré. Pour ceux qui ne le savent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont crier dans des salles, mais petit oyo, c'est démoniaque. Non, mais pourquoi vous déposez encore des sels, de l'huile quand vous allez épouser? C'est coutumier ça. C'est la coutume. Vous déposez des chèvres. Pourquoi? J'ai aimé le chef de l'État qui a dit, je vais m'entretenir en bonne et due forme avec le chef coutumier. Les chefs coutumiers doivent être respectés dans ce pays. On doit respecter les chefs coutumiers. Ceux qui sont là-bas, je ne parle pas de ceux qui sont en ville. Parce que ceux qui sont en ville, ebele, baby sabikila. Ebele. Parce qu'un chef coutumier ne mange pas n'importe où, ne mange pas n'importe quoi. Donc, j'invite ceux qui gèrent à respecter l'autorité coutumière. C'est très très important. Les chefs coutumiers vont parler sûrement, ils vont donner de la craie, l'oupemba comme on le dit, du kaolin blanc. On va appliquer et les choses vont aller. Donc le chef coutumier, vous avez également un rôle de rassembler les communautés, de faire avancer le Grand Kasaï. Et surtout, nous reviendrons prochainement pour parler de l'agriculture dans le Grand Kasaï. Merci à vous, nous sommes encore là dans le Grand Kasaï pour suivre de plus près ce qui va se passer, ce que le chef de l'État va dire et on va rentrer probablement ensemble avec lui. Merci beaucoup à la grande équipe de réalisation, merci à toute la grande équipe, merci à vous tous qui continuent à nous suivre. Partagez le lien, faites-vous plaisir et vous allez retrouver cette émission sur les différentes chaînes à l'ICACI. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis.